Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast et je suis accompagnée aujourd'hui de Sarah. Alors présente-toi un petit peu. Alors, je m'appelle Sarah, je fais du théâtre, je suis au cours Florent et je suis la cousine de Moby. Voilà. et j'ai 19 ans, je sais pas quoi dire d'autre sur moi finalement. Alors du coup j'avais une petite première question d'ailleurs, c'est avant de commencer le théâtre et l'opéra, est-ce que tu dirais que tu étais une personne plutôt timide ou pas ? Non, en vrai je pense pas. T'as jamais été vraiment timide ? Je pense que j'étais un peu timide envers les autres que je ne connaissais pas en vrai. Ouais. Mais j'ai toujours eu un peu cette âme de je fais plein de trucs et j'aime bien beaucoup rire avec les gens. Ouais. Mais ça, en vrai ça m'a permis à être beaucoup plus ouverte à tout le monde. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui on va parler donc de Sarah, de sa passion pour le théâtre et surtout de comment on va dire ne plus avoir peur du regard des autres. Et nous sommes sur le podcast de Vive Voix. Générique. J'adore dire ça. Putain, générique. J'ai un nouveau générique. Bon du coup on est donc de retour après le générique. Raconte-nous un peu comment t'étais quand t'étais jeune, comment tu te sentais dans ta peau, comment tu te positionnais par rapport au regard des autres. Je pense que en primaire, vers la primaire, j'étais une enfant qui s'en foutait un peu du regard et tout. En fait je m'en fichais un peu, j'avais aucun code, donc je rigolais avec tout le monde, je parlais avec tout le monde. Et je pense que c'est venu au collège où c'était devenu beaucoup plus important pour moi, j'étais un peu moins bien dans ma peau. Et pourtant c'est pile à l'époque où j'ai commencé l'opéra et à me mettre sur scène. Et c'est pile en même temps, j'ai commencé la scène et en même temps j'ai eu du mal avec moi-même et tout ça. Et c'est pas compliqué de joindre les deux alors ou... Je sais pas, j'avais l'impression qu'au collège c'était plus compliqué le regard des autres que quand j'étais là-bas, parce que je me devais de me montrer et c'était professionnel, enfin c'était pour le travail et moi je kiffais ça. Une fois que t'étais sur scène, t'oubliais un peu le contour. Ouais, et j'étais vraiment avec des gens super bienveillants, donc c'était un peu échappatoire du regard des autres, du collège, de la vraie vie. Là où justement on s'imagine qu'être sur scène, t'es directement confronté au regard des autres, là justement tu dis que c'était un peu un échappatoire. Ouais. Ah, c'est super intéressant. Et qu'est-ce qu'au collège quel est le changement au collège qui t'a fait te positionner, je veux dire te rendre mal à l'aise par rapport au regard des autres ? Je sais pas, tu grandis, tu te rends compte de comment sont les autres. Les enfants au collège, ils sont un peu plus méchants. Ouais. En réalité, les enfants au collège, ils sont horribles. Si t'es un peu plus différente ou si, je sais pas, tu parles un peu plus fort ou t'es un peu plus extraverti, soit t'as des super potes, soit c'est un peu plus compliqué. Il y a toujours des gens qui sont là pour te rabaisser parce que tout le monde est en construction en fait. Du coup c'est compliqué entre nous tous. C'est vrai que le collège c'était dur, hein. Ah, c'est une très mauvaise période. Donc du coup qu'est-ce qui t'a poussé au cours Florent ? Donc c'est cette passion et tu t'es dit donc que tu t'allais lancer officiellement dans le théâtre, dans ta voie professionnelle. Alors mon arrivée au cours Florent, elle est tellement... Enfin c'était pas prévu du tout. Même le théâtre c'était pas forcément prévu. Parce que je faisais l'opéra et tout. Je suis rentrée au lycée et moi j'avais pour but de base de partir aux États-Unis ou quoi. Et je voulais trop faire une école danse, chant, théâtre, un truc comme ça, mais vraiment partir. Et le Covid en a décidé autrement. Le Covid a dit non, tu restes. Et j'ai commencé à faire l'option théâtre au lycée. Et c'est là où mes parents ils ont fait ok et tout. Et mon père il m'a vu, il a fait mais il y a un stage au cours Florent. Donc on va dire que tu es souvent confrontée au jugement, même si ça reste un jugement de notes scolaires. Comment tu te sens par rapport à ça ? Tu es en performance. Ouais. Comment tu te prépares à ça ? Le regard déjà il change au fur et à mesure de l'année. Parce qu'au début t'arrives, tu connais pas ta classe. Et après ça dépend de la bienveillance de ta classe, comment tu te sens avec eux. Moi je sais que l'année dernière, sur ma première année, c'était super bienveillant, mais ça se sentait. Quand tu joues, en soi, tu le sens, la bienveillance des gens, s'ils t'écoutent ou pas. S'ils t'écoutent pas, tu te sens mal. S'ils t'écoutent, tout va bien. Et en plus, moi, je prends beaucoup du public quand je fais des monologues ou des trucs comme ça. Donc si j'ai rien, c'est super dur. Et au début de l'année, là, par exemple, ce début d'année, il y avait les monologues. Et c'était le premier truc, on passait tous en première. Et il y avait grave un truc de, moi, je veux être bonne pour que les gens me mettent dans leur projet. Pour que je travaille pour leur truc, parce que t'as tes propres évals, mais aussi t'es dans les évaluations des autres. T'as la pression de réussir vraiment dans ce que tu fais. Pour que les gens ils jouent avec toi, parce que si t'es mauvais, les gens ils jouent pas avec toi. Et du coup, c'est comme un enfant, ils jouent pas avec toi si t'es mauvais. Et c'est vraiment ça. Oui, c'est vrai que c'est bien l'image. C'est vraiment ça, et ça fait peur. Et en même temps, des fois, j'ai moins peur de jouer devant des gens que je ne connais pas. Tu sais, j'ai l'impression que ce jour-là,
j'avais moins peur que, je sais pas, un moment de l'année où je me nique un peu sur un truc. Parce qu'après, ça dépend de la bienveillance des gens, mais tu veux être bon en fait. Si on t'a déjà vu bien, tu veux être bien tout le temps au regard des autres. Et c'est assez compliqué. Et en même temps, au fur et à mesure, tu t'habitues et tu te laisses faire des erreurs, ou même devant la prof ou quoi. Après, ça dépend de ta classe. C'est cette transition entre le moment où tu veux être vraiment parfaite dans ce que tu fais et tu te laisses faire des erreurs. Qu'est-ce qui t'a permis d'en arriver là Ah, ça, c'est super intéressant parce que j'ai eu grave ça cette année. C'était un truc très important dans mon évolution cette année, c'était la confiance en soi sur ce que je fais. Je pense que là, j'en ai eu un gros en fin d'année. Et souvent, on parle en classe de mais un jour, tu vas être débloqué de ça. Et c'est tout le temps des petits blocages que tu débloques, mais tu sais pas quand ça va être. Et moi, cette année, j'ai eu un peu de mal sur une échéance, mais vraiment du mal de fou. Et j'étais très mal par rapport à ma confiance en moi. Et du coup, j'arrivais pas à produire. Mais pas du tout, pendant bien 2 mois. Ah oui. Et à ce moment-là, t'as des bas et des hauts, genre vraiment ça change tout le temps. Et j'arrivais pas à jouer mon truc, j'arrivais pas à le mettre en scène, j'arrivais à rien. Et à des moments, je me stresse, je me dis, mais il faut que ça soit vraiment bien. Et en soi, tu le sens quand tu fais quelque chose de bien dans le public. Et en fait, on va pas te donner cette approbation ou quoi. D'accord, c'est mon enceinte, pardon. Ah, on va pas... les profs, ils te donnent pas forcément l'approbation, ils disent pas, ah, c'est très bien et tout ça, parce que s'ils te le disent, ben, après, tu te reposes sur tes acquis. Et des fois, c'est compliqué, ça, parce que tu as aucune idée de ce que tu fais. Genre, t'es sur scène, tu sais pas. Donc, t'as des troisième œils, des gens qui te regardent, qui t'aident à répéter. Mais les gens, forcément, au cours Florent, ils vont te dire que c'est bien, que quand c'est vraiment bien et qu'ils ont vraiment kiffé. Ils disent juste c'est bien. Ouais, et ils vont te dire, ah, c'était super tout à l'heure. Et du coup, t'as ce truc où les gens, ils vont jamais te dire c'est bien ou pas. Il y en a certains, ils vont te dire, ah putain, tu pourrais mieux faire ça, enfin, comment tu pourrais le faire, donc ils viennent t'aider. C'est beaucoup de petites corrections, mais rarement ça c'était bien, bravo pour ça, bravo pour ça. Quand c'est à toi de te donner de la valeur dans ton travail, quoi. Quand t'es en recherche, il y a personne qui va... Et toi, t'es là, oh là là, mais c'était pas bien du tout. C'est dur, parce que t'as pas de... Enfin, tu dois t'encourager de fou en fait, toi-même. Ta réussite est vraiment due au regard des autres. C'est parce que les autres te disent c'est bien que là tu te dis ok, là j'ai réussi. Parce que t'en as aucune idée. C'est super dur. Moi, il y a des jours, et ça c'est super drôle parce que mon personnage il disait pareil dans son texte. Et c'est pour ça aussi, je pense que ça m'a fait grandir, ce personnage-là. Parce qu'il parlait beaucoup dans ce qu'il faisait, un peu du théâtre, genre c'était un sous-texte. Et il disait dans ce texte, un jour, je vais sur scène et je pensais que j'étais magnifique, j'étais extraordinaire, j'ai jamais aussi bien joué et tout le monde m'a trouvé très mauvais. Et le lendemain, je me suis trouvée extraordinaire, enfin les gens m'ont trouvé extraordinaire et enfin c'est le contraire, tu vois. Genre, et les gens ils te trouvent extraordinaire alors que tu te trouves nul. Et d'ailleurs, comment tu fais pour pas prendre les critiques trop personnellement ? Parce que c'est souvent quand on manque de confiance en soi, bon visiblement toi ça va mieux, ça se travaille en plus avec le théâtre, mais souvent par exemple si on te dit ah là tu pourrais mieux faire ci ou ça, comment toi tu le prends pas personnellement et sans que ça te décourage en fait dans ta passion, dans ton travail? Ça c'est grave un travail de tous les jours. Ben, les profs, j'arrive à le prendre de fou et ben, surtout quand j'étais au conservatoire c'était un peu plus allez on t'engueulait tu vois. Et j'ai eu des profs un peu plus durs, du coup je pense que venant des profs je suis vraiment en mode je prends, t'as beau m'engueuler, le prof, je m'en fous, je vais tout prendre et je vais être là, ok, je vais faire mieux. Et ça a toujours été comme ça, et les profs, c'est, je sais pas, en fait je le prends plus mal parce que je l'ai trop eu dans ma vie pour le prendre mal. Le prof peut m'engueuler, mais je sais que c'est pas pour moi, que c'est pour faire mieux, et pour apporter la passion. Et les autres, on va dire que ça dépend comment c'est dit, comment la personne elle va te le dire, mais ce que j'essaye de travailler, c'est de me dire... C'est pas moi qu'on juge, c'est pas moi qu'on critique, c'est mon travail qu'il faut qu'il soit meilleur. Et des fois, j'ai essayé de me dire ça dans l'année, c'est très dur, encore une fois. Et je me disais, mais Sarah, genre, pourquoi... Genre, un jour, j'ai pété un câble, je me suis dit, mais Sarah, pourquoi tu prends autant la tête alors que, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas sur une scène et tu parles pour quelqu'un d'autre. Et tu te paniques pour dire 3 mots avec quelqu'un d'autre, comme tu fais tous les jours. Et je me suis dit, c'est totalement débile. Et après, je comprends que voilà, c'est passion, donc voilà. Mais j'essaye de me dire, c'est pas grave, c'est ok, genre, tu vas pas mourir. Genre, ma prof, elle me dit, tu vas pas mourir, Sarah. Même si c'est raté, bon. Même si c'est raté, tu ne meurs pas. Enfin, clair. Ça arrive, et je ferai toujours mieux la prochaine fois. C'est clair. En soi, c'est bienveillant le théâtre. Les gens, ils sont en face de toi, et ils vont tous se dire, de toute façon, ah, c'est trop fou qu'elle arrive à faire ça. Tu vois, même si tu te trompes, même si voilà. Et en plus, ça aide énormément dans la vie de tous les jours pour le regard des autres
pour comment tu parles aux autres. Moi, ça m'a fait grandir de fou. J'ai toujours l'impression que je veux que les gens ils m'aiment. Et pendant très longtemps, je veux tout le temps, je me dis, putain, on n'arrive pas à parler là, et pourquoi c'est ma faute? Et maintenant, j'arrive à me dire, c'est pas grave, on n'est pas pareil, on n'a pas. On n'est pas obligé d'être apprécié par tout le monde. monde. On n'est pas obligé. Et si tu m'apprécies pas, ben voilà, genre. Et mais ça, c'est nouveau dans ma vie. Est-ce que la peur du regard des autres, ça viendrait pas donc du fait qu'on a besoin d'être approuvé par les autres? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Et quand tu t'en fous, en fait, bah t'as plus peur du regard des autres? Ouais, quand tu t'en fous, t'es là. Mais c'est dur de s'en foutre. Moi, il y a des moments où je m'en fous pas, bien sûr. Il y a des moments où il y a des gens, je veux trop qu'ils m'aiment. Et après, je me dis, bon. Et moi, j'ai le mal avec ça. Ouais. Pendant très longtemps. Et là, j'arrive à l'accepter. Et je pense que, aussi, ça vient, je pense, sûrement du théâtre, d'accepter les gens qui ont un peu moins aimé ce que j'ai fait, d'accepter les gens qui ont kiffé, les gens qui veulent travailler avec moi, les gens qui veulent pas travailler avec moi. C'est dur, mais c'est cool. Genre enfin, j'ai l'impression de grandir. De laisser un peu couler ce genre d'attente. Ça m'a aidé pour tout, pour t'accepter moi, mon corps, genre j'ai eu beaucoup de mal dans ma vie pour ça. Vraiment, les premières fois où j'ai dû jouer des trucs où j'étais dans des habits où j'étais pas à l'aise, genre les premières fois c'était genre des crop tops, tu vois. Je me souviens, le premier truc c'était un crop top. J'étais mal. Pour moi, mettre un crop top, j'étais comme ça. Mais vu que je le jouais, je m'en foutais. Je me suis vraiment dit, putain, mais si j'arrive à m'en foutre là, je peux m'en foutre dans la vie et être à l'aise. Genre sur plein de trucs, j'aimais pas mes bras. Ben maintenant, c'est bon, je mets des débardeurs, je mets des trucs et je m'en fous. Et je pense que ça vient de là aussi, où ça m'a. Tu conseillerais de faire du théâtre à des personnes qui sont profondément timides ou qui ont profondément peur des autres? Du regard des autres? Ouais, vraiment. Il y a plein de gens timides qui font du théâtre. Il y a des gens, tu les vois comme ça, tu te dis, ouais, incroyable. Et après, tu leur parles après. Et tu sais, ils sont super timides et tout. Ils font pardon. Oui. Et si je te dis par exemple, parce que j'ai beaucoup pensé à ça aussi, et une de mes conclusions peut-être, c'est le fait que plein de fois je me suis rendu compte que une personne va te dire une certaine chose parce que c'est sa manière de voir la chose. Est-ce que toi ça t'aide aussi de te dire, en fait, le regard des autres et la critique des autres, c'est vraiment pas de moi qui parle, mais de eux-mêmes? Est-ce que ça t'aide ou pas de penser comme ça? Mais c'est. Ok, ouais, c'est totalement ça. C'est tellement ça. Et. Après, voilà, tu vois, il y a les critiques un peu positives et tout. Genre, moi, je vois que ça, c'est dur à se le mettre en tête des fois. Si je vais voir quelqu'un jouer, un de mes potes ou quoi, et que moi, je vais l'aider en troisième œil, ben, bien sûr que là, vu que moi, je joue pas et que je vais savoir ce qu'il fait lui, je vais me dire pourquoi il fait pas ça comme ça, pourquoi il fait pas ça comme ça. Mais en contraire, si moi, je joue et que lui, il est là et qu'il me regarde jouer, il va se dire exactement la même chose. Au final, est-ce que le regard des autres nous ferait peur? Mais peut-être pour s'aider de ne plus avoir peur de ce regard-là, de se dire en fait, quoi qu'on fasse, vu qu'on n'est pas l'autre, on aura toujours une forme de critique finalement. Vu que l'autre aura toujours son regard. Je pense un peu, ouais. Au début, quand tu sais que tu avais besoin de plaire et que voilà, c'était t'avais besoin que les gens t'apprécient dans ton travail, etc. Est-ce que du coup, t'étais pas super autocritique envers toi-même? C'était. Quand j'ai commencé. Ouais, t'étais comment vis-à-vis de ton travail toi-même? Ah, je suis ultra autocritique sur ouais. Maintenant aussi ça dépend. J'essaye de me détacher de ça, mais je peux être très autocritique. Là, en fait, je veux vraiment faire bien et je veux gérer. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de place. Et enfin, voilà, on est beaucoup. C'est compliqué. Du coup, je suis très autocritique, mais des fois, l'être trop, ça t'empêche de produire. Et du coup, faut s'en foutre des fois, je pense, pour produire vraiment quelque chose que tu kiffes. Après, c'est compliqué parce que je suis vraiment en train de critiquer ce que je fais tout le temps, de le réécrire. C'est une petite voix dans ta tête ou vraiment. Ouais, genre, il y a un petit voix dans la tête qui dit non, genre, c'est pas bien ça et tout. Et je suis même. Sur les cartes blanches, par exemple, j'étais obligée de le montrer à Shaima Alice à chaque fois qu'elle le relise et qu'elle me dise ok, genre, et qu'elle me donne plein de retours. Et ça, par contre, c'est cool. Parce qu'il n'y a pas que moi sur le truc. À chaque projet, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un tierce qui va m'aider à vraiment parce que me toi, donner. En fait, t'es plus objective envers toi-même. Ouais, quoi. mais je comprends tellement. Donc, t'es un peu perfectionniste, tu dirais alors? Un peu. J'essaye de le calmer, ça. Ouais. Mais ouais, genre, par exemple, là, au tournage ce week-end. Ah oui, parle-nous du tournage, parce que justement, là, t'es passé de la scène théâtre à la derrière la caméra. Et comment c'était? Parce que là, tu changes complètement, on va dire, d'environnement. Raconte-nous cette expérience et par rapport au regard des autres aussi, si t'arrives à... C'était tellement différent, c'était tellement dur. Genre, là, c'était mon premier tournage, première fois, et rôle principal. Oh. Et j'étais très contente, mais court-métrage du coup. Et on m'a appelée juste à la fin de mes cours, jeudi soir. Et du coup, après, j'y suis allée directement. Et j'avais pas le temps de me préparer ni rien.
j'ai pas eu le temps de me donner un stress, mais j'étais quand même super stressée le premier jour. Le premier jour, j'avais pas de texte. Je devais juste, en fait, c'était super dur. Parce qu'en fait, t'as tellement envie de faire bien, mais tu peux pas forcément faire en sorte de faire bien quand tu te donnes de la panique. Et le premier jour, en fin de journée, j'avais une séquence où je devais aller à la poste. C'était ma première séquence de ma vie. Et le truc flippant, c'est que t'as 15 personnes derrière la caméra qui ont passé tellement de temps à mettre le son, à mettre le truc. Il y a tellement de choses qui changent. Enfin, moi, ça m'était jamais arrivé, mais il faut pas que je regarde l'ingé son qui est à 1 mètre de moi. Genre, il faut pas que je regarde... Enfin, c'est galère. Et en plus de ça, ben, tu te dis, moi, si je gère pas pendant la prise, le truc, c'est qu'il y a plein de trucs qu'on gère pas à côté et que eux ils doivent... Genre, faut prendre en compte qu'il peut y avoir une voiture qui passe et du coup, faut la refaire. Faut prendre en compte qu'il y a un avion qui passe et faut la refaire. En fait, toi, j'ai l'impression que mon boulot, c'est que je devais être parfaite. Il y a eu des moments où j'étais crevée, genre à 22h, j'étais encore en train de tourner et je bafouillais, tu vois. Et c'était pas grave, mais moi, j'étais désolée parce que j'étais en mode, il y a tellement de soucis à côté que... Toi, tu peux pas te permettre de faire des erreurs. Moi, je peux pas me permettre de faire... J'avais l'impression que c'est ça. Après, on m'a dit, mais non, ça, genre, c'est ok. Mais j'étais flippée. Et sur la première séquence, je devais arriver et poster une lettre. Et c'était... dans l'histoire, c'était une lettre que j'envoyais en papier et tout. Genre, c'était un peu émotionnel, et en fait, le réalisateur, il me dit, bon, et toi, tu vas poster la lettre, est-ce qu'il y a moyen que tu aies les larmes aux yeux? Et moi, je suis ultra stressée. Et juste avant, mais vraiment 20 minutes avant, j'arrive à le faire à l'ingé son là pour lui faire une vanne ou je sais pas quoi. J'arrive à le faire quand tu veux. Et je lui fais, on verra si j'y arrive. Et je te jure que je suis allée de l'autre côté avant de rentrer, j'étais comme ça. Et en fait, j'essayais de me préparer et j'arrivais pas. Et en fait, c'est violent parce qu'au théâtre, t'as le temps. Et des fois, ça vient tout seul et des fois, ça vient pas et tu t'en fous. Mais là, tu dois vraiment genre, hop, ça doit être direct. Et j'ai pas réussi à avoir les larmes aux yeux parce que j'étais tellement stressée. J'étais en mode, tu dois le faire, tu dois le faire, tu dois le faire. Et impossible. Ça serait quoi le secret? Et j'essayais de m'assécher les yeux comme ça. Je regardais la lumière, j'étais là. Mais sauf que j'étais tellement fatiguée que j'avais les yeux tellement secs que je n'arrivais pas. Donc j'ai quand même fait la prise. La prise était bonne, juste il n'y avait pas les larmes aux yeux, c'est pas grave. Mais je m'en suis voulu. Mais je suis rentrée chez moi, je m'en voulais. Alors que c'est juste avoir les larmes aux yeux, ça genre. Si la prise était bonne, en soi, on s'en remet quoi. C'est pas grave, il m'a dit, c'est très bien quand même. J'étais paniquée. En fait, vu que je donnais un truc nouveau, et que j'ai retrouvé cette peur du regard des autres que t'avais pas finalement avec le théâtre. C'était énorme, tu vois. Je me suis dit, mais attends, genre, ça se trouve, ils me trouvent mauvaise et tout. Alors que, non, finalement, ils étaient contents. Et à la fin, on m'a dit, franchement, tu nous as sauvés parce que y a l'actrice, elle avait dit non. Le jour d'avant, ça m'a bête à gérer. Et on m'a dit, ah, cette scène, c'était trop cool. Enfin, finalement, tu vois, ils ont kiffé. Ok, la peur du regard des autres, c'est une chose, et une fois qu'on l'a dépassé, il va falloir aussi dépasser la peur du propre regard qu'on a de nous-mêmes. Le plus dur, c'est le regard de soi-même. Mais du coup, est-ce que le regard de soi-même n'est pas en fait la source de la peur du regard des autres? Mais je pense, hein. Parce qu'on se dit justement, ah ouais, mais moi, en sachant que je suis comme ça, en fait, les autres, ils vont avoir... Ouais, t'as trop peur. Donc, tu te prends trop au sérieux, tout finalement. ce que tu n'aimes pas chez toi, tu te dis que les autres ne vont pas l'aimer chez toi. Personne ne remarque. Et finalement, personne ne voit. J'ai quelques questions posées par des abonnés. Je vais te poser la première question. Comme ça, si jamais on n'a pas eu le temps de tout aborder, mais que vous avez quand même envie de réponse, c'est le moment, on va dire. Moment. Donc, quelles sont les méthodes pour ne plus avoir peur du regard des autres? En tout cas, quelles sont tes méthodes? Moi, je me dis, sur scène ou quoi. Si t'aimes vraiment ce que tu fais, enfin, de toute façon, tu vas toujours l'avoir, la peur. Il n'y a pas de souci, tu l'auras toute ta vie. Même les plus grands, j'en ai parlé avec des gens. Il y avait une femme, elle écrivait de théâtre et elle était chroniqueuse à Europe. Ah ouais? Et frère, elle me disait qu'elle avait peur tout le temps. Ah ouais? Mais un stress monstre, genre, mais vraiment, de ce qu'elle faisait. Alors que, elle a 60 ans. Ah oui. On pourrait penser qu'en fait, en grandissant, on a de moins en moins peur, mais ça change pas. Je pensais que plus t'es bon, plus t'arrives dans le métier, plus t'es reconnu, tout le monde a peur, encore. Et c'est terrible. Même ma prof, même tout le monde, en fait, on a tous les mêmes peurs. Et c'est incroyable de se dire, en fait, on est tous pareils. Et moi, c'est ça que des fois, je me disais, on est tous pareils, on a exactement la même peur. C'est juste qu'on la monte pas pareil et on a l'impression que l'autre il est beaucoup plus à l'aise que toi. Alors que juste toi, ça se voit un peu plus ton stress, ou lui un peu moins. Juste, on est tous dans le même panier et si t'aimes vraiment ce que tu fais, faut y aller pour toi déjà. Ok, faut y aller pour toi. Faut y aller pour toi. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Est-ce que le regard de certaines personnes est plus important que d'autres et pour quelles raisons? Ouais, il y a des gens, c'est plus important. Enfin, après, c'est vraiment à titre personnel. Tu m'as dit, oui, tu préfères par exemple jouer devant des gens que tu connais pas que des gens que tu connais. Totalement. Donc en fait. Les deux représentations, l'autre jour, c'était ça. C'est.
mes deux parents en premier. J'étais plus stressée par mes parents que par le cours Florent entier. Enfin, par ma prof, franchement, j'étais stressée. Mon frère qui m'avait jamais vu jouer. En fait, t'as les gens de ta vie qui ont l'attente de que tu fasses les choses bien en fait dans ce que tu fais. Les gens qui te connaissent, ils peuvent beaucoup plus te juger facilement parce qu'ils te connaissent déjà dans la vie. Et si t'es vraiment passionné, c'est ta passion et tu fais ça depuis des années, imagine, ils te trouvent mauvais. Ouais. C'est horrible. C'est horrible. T'en parles toi à ces personnes-là? J'en parle énormément, je parle que de ça, en même temps je fais que ça depuis super longtemps, donc imagine, ils viennent te voir et ils sont là. Pourquoi tu fais ça en fait? Et du coup ça remet en question toute ta vie. Ouais. Alors que s'il y a des gens ils aiment pas trop ce que tu fais cette fois-ci, ils te connaissent pas. Ouais. Ils vont pas, tu vas pas te remettre en question. Mais ouais, c'est assez dur. Moi j'avais peur, j'avais trop peur que mes parents n'aiment pas, j'avais trop peur que mon père n'aime pas, que mon frère n'aime pas. Finalement ils ont kiffé, donc gros lot pour moi, tu vois, pas de soucis. Mais j'avais peur qu'ils se posent la question, va faire autre chose, tu vois, imagine, va faire autre chose. On s'est peut-être trompé en te faisant confiance, mais finalement c'est pas du tout le cas. Mais ça c'est une question de ouf d'ailleurs, genre faire autre chose ou pas. Qu'est-ce qui te... Tu devrais faire autre chose? Genre, non, c'est ça qui est horrible. Et ça, j'en ai parlé avec ma prof. Et ma prof, et c'est pas lui aussi avec le regard des autres, mais surtout ton regard à toi-même sur ce que tu fais. Si tu persuades que tu veux faire ça, et moi je me persuade que je veux faire ça, que je veux faire du chant, de la danse, du théâtre, surtout du théâtre en ce moment, mais est-ce que c'est parce que ça fait des années que je me dis ça, ou est-ce que c'est parce que j'aime vraiment ça? Oh, et ça, oui, c'est sûr. Oui. Et ouais. Et c'est la même chose, alors pas spécialement dans ton cas, mais pour toutes les personnes qui ont des parents hyper stricts sur les études ou quoi, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Ouais. Ou est-ce que en fait c'est pas un discours que t'as toujours entendu sur telle chose? Oui, et ouais, c'est super intéressant. Et ça, je me suis dit, ça vient de moi, donc j'aime ça. Mais est-ce que je veux juste être en mode pour la Sarah petite qui voulait absolument faire ça, je fais ça? Est-ce que la Sarah d'aujourd'hui, elle a pas envie d'aller sur une île et vendre des noix de coco, tu vois? Franchement, je me suis posé la question si un jour... tellement... Genre vraiment, des fois, je me dis ça, je me dis, mais pourquoi tu fais pas un coffee shop, je sais pas où? Et en vrai, tu kiffes à la plage. La vie, Réunion, c'est j'y ai fait pour pensé. ça. Mais oui, mais tu vois, c'est grave un truc que tu te dis, en vrai, est-ce que tu serais pas plus heureuse sans stress, sans tout ça? Mais finalement, ça t'anime. Ouais. Et ma prof, on en parlait, et elle a dit, moi... Et elle faisait tout. Elle a eu tous les plus gros trucs en Italie. Elle était assistante mise en scène à 19 ans sur du Shakespeare. Dès les plus grandes écoles de Rome et tout, elle a eu les félicitations. Elle a fait 1 an de césure à Paris pour savoir si elle aimait vraiment le théâtre ou pas. Et en fait, c'est une révélation. Et elle adorait le théâtre. Je me le dis énormément en ce moment parce que moi aussi, tu vois, je change un peu de ma... J'étais partie en géopolitique, j'avais des études, on va dire, très bonnes études. Et là, je pars sur une voie un peu plus passion, donc c'est vrai que c'est un peu difficile. Mais en même temps, tu vas kiffer. C'est ça. C'est pour ton bonheur. C'est une chance, hein, en vrai, de faire si des tu le choses qu'on fais aime. pas, c'est un truc après 40 ans, tu dis, ah, j'aurais dû faire ça, ça y est. Il y a plein de gens qui sont arrivés au cours Florent, et ça, c'est parce que le conservatoire, il faut avoir moins de 26 ans. Ils sont arrivés au cours Florent parce qu'ils ont toujours voulu faire ça, mais parce qu'il y a encore des gens de 35 ans qui arrivent au cours Florent en première année parce que leurs parents, ils ont voulu qu'ils fassent du ça fait partie du regard des autres. Et il y a des psychologues qui sont au cours Florent, il y a de tout, des infirmières, des dentistes, frères, qui ont fait leurs écoles de médecine, mais ça fait des années qu'ils veulent faire ça, c'est leur rêve, et juste parce que leurs parents, il y a 20 ans, leur a dit non, tu fais cette telle étude. Et ça revient toujours. Ça revient toujours. Mais ça fait partie du regard des autres aussi, la famille. Ouais. Ouais, c'est clair. Moi, je sais que... Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va être stable? Ça n'a pas toujours été facile de se dire... Ouais, mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est la vidéo. Bah mais tu fais de la vidéo dans la vie de tous les jours. Bah non, en fait, j'ai pas vraiment la thune d'avoir une caméra, mais j'essaie de filmer, j'essaie de faire des trucs. Et c'est trop bien, mais tu vois, tu fais plein de trucs. Ouais. Et tu te la donnes de fou. C'est gentil. C'est vrai, tu te la donnes de fou. Enfin, tu fais beaucoup de montage, tu fais beaucoup de vidéos, t'as un emploi du temps prévu pour ça, tu fais plein de choses. Mais je pense il y a une motivation énorme et que... Mais c'est kiffant parce que c'est comme toi, parce que je vois qu'on s'appelle, toi aussi t'es surbooké, mais quand t'aimes ce que tu fais, en fait, c'est du temps. Parce que c'est du bon truc. Exactement. Mais franchement, c'est... Encore une fois, ça, il faut se libérer du regard des autres, donc là, qui est plutôt parental ou familial, pour vraiment kiffer ce qu'on fait, mais par contre, il faut se faire vraiment confiance, parce que c'est le genre de profession, si ça marche pas, mais au moins, si t'as vraiment aimé ce que tu fais, tu te diras toujours que c'est pas perdu. Ben ouais, t'as adoré, en plus ça t'apprend quelque chose. On a une autre question d'ailleurs, alors la question c'est un peu basique, mais comment ne plus du tout avoir peur du regard des autres? Donc là tout à l'heure tu disais un peu que il n'y a pas vraiment de recette miracle. Ouais, c'est pas possible d'arrêter, parce que tout le monde a peur. Alors du coup, comment faire? Faut accepter et être toi-même.
juste être toi-même avec les autres. C'est juste te dire que toi, ce que tu vas donner, personne peut donner la même chose. Ouais. Parce que c'est toi, c'est ta personnalité. Et il faut pas se cacher. Faut pas se cacher et faire semblant et se donner un genre. Ouais, un genre parfait, la perfection. Une façade et tout, parce qu'on... Une façade, parce que... une façade. Parce qu'en fait, il y a qu'une personne comme toi. En fait, si t'es vraiment purement toi avec les autres, et des fois c'est compliqué, ça c'est aussi une énorme question que je me suis posée cette année. Est-ce que je suis vraiment la moi que j'étais quand j'étais à Limoges? Mais en fait, t'évolues juste. T'es bien oui, toi, mais... Dans un milieu, en fait, comme toute chose évolue dans son environnement. T'es jamais pareil si t'es avec ta famille que si t'es avec tes potes, que si t'es au travail. Mais juste, c'est ta vraie personnalité, c'est toi. Et juste, sois toi-même, et il y a sûrement des gens qui vont pas apprécier. Mais au pire, toi, tu vas te sentir à l'aise. Ouais, ça te fait bien d'être juste toi avec les gens. Et au pire, on t'aime pas. Moi, je commence à me dire vraiment, si on m'aime pas, allez, va. Genre vraiment, c'est pas grave, c'est pas du tout grave qu'on t'aime pas, et il y a des gens qui vont pas une valeur, genre ça change pas ta valeur en tant qu'individu. Ça change rien ta valeur. Et comme être moi j'essaie de travailler sur ça en mode vouloir tout le temps faire plaisir aux gens. Ouais, tout pour faire le plaisir aux gens. people pleaser. Le people pleaser totalement. Et en fait, par exemple, ça c'est totalement autre, mais ça va sur le regard des autres. Moi m'engueuler avec quelqu'un, impossible à une époque. Parce que je veux que la personne m'aime toujours, mais en fait après j'ai accepté que une dispute ou dire la vérité sur un truc qui me plaît absolument pas, au lieu de le prendre sur moi et de me mettre mal de fou, vaut mieux juste dire la vérité. Et la communication c'est important, et tu communiques la communication. Non mais c'est un truc de fou, la communication c'est la base. Et après ça marche, et au pire ça marche pas, et ça marche. Mais c'est, est-ce que finalement si on n'était pas plus dans la communication justement comme on disait tout à l'heure, et si on avouait qu'on avait cette faiblesse d'avoir peur des autres, enfin du regard des autres, est-ce qu'on serait pas tous dans une démarche bienveillante de façon à ne plus avoir peur du regard des autres? Parce que si tu dis très bien qu'en fait on a tous peur du regard des autres, peut-être que en fait si on était beaucoup plus indulgent vers les autres, on aurait moins je sais pas pourquoi on a toujours ce besoin d'être parfait en fait, de il y a ce besoin. Mais je pense que par exemple des fois tu rentres dans des groupes de travail et tout, et on dit ici c'est la bienveillance, jamais t'y crois. Au début tu vas pas y croire, on a beau te dire, il y a quelqu'un qui va venir te voir et qui va te dire ici on est tous bienveillants, les gens ils ont beau sourire, par le fait que t'es tellement autocritique et que t'as peur, que tu vas te dire non. Moi ça m'est arrivé, j'étais super gênée ce jour-là. Il y avait une meuf qui chantait en cours et tout quand j'étais en comédie musicale, et moi j'étais en mode putain, j'adore sa voix. Mais vraiment, j'adorais sa voix. Et c'était super intéressant comme expérience. Elle avait une voix très belle, grave et tout, c'est un peu rare. J'étais vraiment en mode waouh. Et je fais ça à mon pote et je fais trop fort. Je fais un truc comme ça, mais je chuchote parce que la prof elle m'a engueulée. Et cette fille là m'a regardée et j'ai vu dans ses yeux qu'elle pensait que je la critiquais. Wow. Et j'étais trop mal, et j'ai capté, et elle me regarde comme ça pendant qu'elle chante, et je vois elle est perturbée, et la prof elle commence à faire qu'est-ce qui se passe, non, et tout, genre qu'est-ce qui t'est arrivé, toi t'as dit quoi, et j'étais en mode, et genre on me regarde et je suis en mode, mais je disais que j'adorais sa voix, et, genre, et après elle fait ah d'accord, et l'autre fille après je suis venue la voir, je lui dis je suis trop désolée, j'aurais pas dû parler pendant ta chanson en fait, juste, mais je sais pas, je trouve que c'est super ce que tu fais. Elle était en mode ah désolée, et en fait juste c'est comme au tournage en fait. C'est moi je me suis dit que telle personne parlait sur moi. Parce qu'il y a ce truc de la performance. Parce que toi, tu te dis que c'est mauvais ce que tu fais, et que forcément les gens ils vont pas parler pour dire des trucs gentils, mais pour te critiquer. Donc la confiance en soi et la communication, c'est super important. Ouais, en fait. C'est dingue. En fait, tu mets directement ta propre vision de toi-même sur ce que les autres ils vont dire. Faire confiance, moi je pense que c'est vraiment la base en fait. Parce que si tu sais ce que tu vaux, en fait, même si tu te foires un peu dans les gens, tu te dis ouais, mais ça va rien retirer à ma valeur. En fait, il faut qu'on arrête de chercher dans le regard des autres sa propre valeur. Et la retrouver en fait en nous. Et se faire confiance, super dur, travail de tous les jours. Mais au moins se dire, moi j'ai envie de le faire, donc je vais le faire. C'est surtout ça. Et je pense qu'on peut conclure sur ça. Et non, c'était trop passionnant. Et franchement, j'étais trop contente de te recevoir. En fait, l'idée, on l'a eu parce que mon anniversaire, on a beaucoup discuté. Et je me suis dit, mais attends, ça serait super intéressant de le partager. Et t'es une personne super intéressante. Et vraiment, je t'adore, Sarah, je t'aime trop. Voilà, t'es la bienvenue sur la chaîne. Et je suis très contente de t'avoir accueillie aujourd'hui. Je suis trop contente. En tout cas, on vous fait de gros bisous. Et non, attendez. Avant tout, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Voilà, en tout cas, on vous fait de gros bisous.